Aujourd'hui, le réseau Intersection reçoit Michaël Laroche, agent à la prévention et aux relations médias de la Régie de police de Memphremagog. J'ai débuté ma carrière en 1999, évidemment comme policier patrouilleur temporaire, et j'ai exercé cette fonction-là pendant 18 années. Je trouvais ça important, en 2018, quand j'ai commencé dans mes fonctions, de créer un site Internet pour être près des gens, pour être plus proche d'eux, pour avoir un meilleur système de communication, un canal de communication entre eux et la police. Et parallèlement à ça, j'ai aussi créé la page Facebook dans le même objectif. Et sur notre site Internet, par exemple, il y a des onglets pour pouvoir atteindre des cibles bien particulières. Comme par exemple, il y a un onglet prévention pour les enfants, pour les adolescents, pour les aînés, pour les commerçants. Donc, les gens peuvent aller chercher l'information directement qui les concerne. Et la page Facebook, qui est un autre outil de communication, par cet outil-là, bien évidemment, je donne le plus d'informations possible. Et là, on est à la recherche d'amis, évidemment, pour pouvoir toucher et sensibiliser le plus de gens possible. Il y a une activité qu'on a faite en collaboration avec la Sûreté du Québec, mon bon ami Steve Côté de la Sûreté du Québec qui est sergent à cet endroit-là. Et on a fait un projet qui était le projet Karting. Donc, c'était un projet pilote, en fait, qu'on avait nommé ça. Et c'était exactement ça qu'on a fait. On s'était mis à la place des personnes qui ont peut-être des problèmes de comportement sur les routes, les gens qui roulent vite, c'est les gens qui sont en demande d'adrénaline et on se demandait comment on pourrait aller les rejoindre, ces personnes-là. Parce qu'on se dit, quand on fait une activité policière standard, bien généralement, c'est des gens qui aiment la police qui se rendent là et ce n'est pas nécessairement les bonnes cibles. Donc, on s'est dit, on va se rendre à ces personnes-là et c'est pour ça, et c'est de là est né le projet pilote, le karting, qu'on a fait en collaboration aussi avec Karting Offord. Et on s'est rendu à cet endroit-là où on a tenu des kiosques d'information, mais on faisait des courses aussi avec les gens. Une des qualités, je pense, que ça prend à la prévention, c'est vraiment au niveau de la créativité. Je pense que ça, c'est excessivement important pour rejoindre les gens. Et un exemple que je peux donner peut-être là-dessus, c'est que, je pense que je n'apprendrai pas à personne qu'en mars 2020, on est tombé en pandémie, ce qui a fait en sorte qu'on ne pouvait plus se rendre dans les écoles. Comme policier, je ne pouvais pas me rendre à l'école. Donc, j'ai décidé de créer quelque chose pour la sécurité à vélo. Je trouvais ça dommage que les jeunes partent de l'école sans information à ce niveau-là. Donc, m'est venue l'idée à un moment donné de créer un personnage qui est l'agent Lheureux. Et c'est un personnage qui est fait à base d'un filtre de téléphone cellulaire. Puis, c'est une façon humoristique de rejoindre les jeunes. Donc, j'atteignais les jeunes avec certains thèmes de sécurité à vélo. Et j'ai envoyé ça dans les écoles et par la suite, j'ai eu l'agréable surprise de voir que les jeunes trouvaient ça très drôle et amusant tout en apprenant les règles de sécurité à vélo. Les professeurs m'ont donné des retours que les jeunes, même c'est encore mieux qu'une présence policière en classe. Donc, j'ai vraiment trouvé ça bien. Et cette année encore, malgré que là, je peux me rendre dans les classes, évidemment avec un masque et ainsi de suite, avec certaines mesures, mais j'utilise certaines séquences de l'agent Lheureux pour leur présenter. Je vois leur réaction directement en classe et ça me fait vraiment plaisir. Je vois que ça fonctionne bien. Plus qu'on rejoint le monde, en fin de compte, moins de chances qu'on a d'avoir des victimes et moins de chances qu'on a d'avoir des personnes qu'on va procéder à leur arrestation. Donc, je compare souvent la prévention avec une équipe de hockey, en fait un poste de police avec une équipe de hockey où la prévention représente le gardien de but. Donc, oui, d'une équipe de hockey, ça en prend pour aller compter des buts, mais ça en prend un qui arrête les rondelles également. Et je pense que de plus en plus, les organisations policières prennent conscience de l'importance de leur gardien de but, si on veut, et voient que les préventionnistes sont là justement pour régler des situations à la source. Et plus qu'on va donner de l'importance à la prévention, je pense que justement, moins on va avoir de cas problématiques au niveau de la population. Malheureusement, on entend parler beaucoup de féminicide et
On avait autrefois à l'école secondaire La Ruche, on avait formé un gros comité, on amenait les couloirs de la violence amoureuse, qui est un gros module à l'intérieur duquel là, les jeunes pouvaient se promener et comprendre un petit peu c'était quoi le cycle de la violence amoureuse. Donc, cette année, malheureusement, à cause de la pandémie, on n'a pas pu amener ce module-là à l'école secondaire La Ruche de notre région. On donne des ateliers en classe, donc avec un partenariat que j'ai fait avec le Centre des femmes imprémagogues et l'école secondaire La Ruche. On rencontre les jeunes dans les classes et on va leur parler de violence amoureuse. Donc, on tente de les éduquer, justement, à l'aide de SOS Violence conjugale et de leur site Internet, c'est pasviolent.com, et on les informe sur, justement, qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Mais la façon que je perçois un petit peu le travail de la police communautaire, en fait, je compare ça un peu à une famille. Un bon père de famille qui travaille vraiment dur pour sa famille, mais qui n'est jamais là. Donc, qui travaille, il apporte les sous à sa famille, il n'est jamais là et quand il revient, bon, ben la mère, par exemple, dirait au père, tel enfant ou tel autre enfant n'a pas été gentil cette semaine et là, le père punit ses enfants. Donc, le rapport entre les enfants et le père ne sera probablement pas très bon. Et les enfants n'auront pas hâte que le père revienne parce qu'ils vont avoir peur d'avoir une conséquence. Mais au contraire, si le père de famille est présent, il est là, puis il s'amuse avec ses enfants, mais en même temps, il les informe que s'ils ne respectent pas les règles, bien, qu'il y aura des conséquences et qu'il applique les conséquences, bien, à ce moment-là, je pense que les enfants vont respecter davantage le père et vont comprendre pourquoi le père agit de cette façon-là. Donc, c'est un peu la comparaison que j'aime faire avec la police communautaire. En fait, si on est proche de la population, on a un échange d'informations avec eux, on les informe convenablement, eh bien, je pense que l'image de la police pourrait grandement changer également au niveau de la population et ils pourraient apprécier davantage ce qu'on fait pour eux parce qu'on en fait des belles choses pour eux. Malheureusement, souvent, c'est les événements négatifs qui se retrouvent dans les médias. Mais il y a beaucoup de choses positives qui se font pour eux, mais il s'agit juste qu'ils le sachent et qu'ils en prennent connaissance. Et si on fait des activités avec eux pour leur démontrer, bien, je pense que dans le futur, ça pourra que s'améliorer la relation entre la police et les citoyens.